Bienvenue dans cette pratique de Yin Yoga, une pratique courte, entre 20 et 30 minutes, qui va être ciblée sur l'apaisement du système nerveux pour pouvoir favoriser un sommeil paisible. Quand on est malade ou sous traitement, la fatigue est quelque chose de très présent et d'avoir un sommeil régénérateur, ça va être très important. Donc si vous avez des difficultés à vous endormir, aussi autre facteur de difficulté d'endormissement, toutes les pensées que l'on peut ressasser du fait de la maladie ou de notre vie au quotidien. Eh bien, cette pratique elle va être idéale et vous pouvez vraiment la faire comme un rituel de sommeil, c'est-à-dire la faire dans votre lit ou juste à côté dans votre chambre, juste avant d'aller vous coucher. Et elle va vraiment préparer le sommeil et favoriser un sommeil régénérateur. Donc pour cette pratique, vous aurez besoin certainement d'un gros coussin. Si vous n'avez pas de gros coussin ou de bolster, vous en prenez plusieurs. Vous pouvez prendre des couvertures aussi avec vous. Je vous invite à vous mettre dans un environnement calme, avec une lumière assez douce et pourquoi pas un peu de musique apaisante, relaxante en fond sonore. Une fois que vous avez rassemblé tous ces éléments, vous pourrez venir prendre une assise qui soit confortable pour vous, pas forcément en tailleur, ça peut être les jambes allongées, ça peut être le dos contre le mur, ça peut être aussi assise sur une chaise ou sur votre lit, votre canapé. Déposez-vous dans cette assise, fermez vos yeux et prenez un temps pour venir mettre du poids dans le bas de votre corps. Cherchez à relâcher, à déposer le bassin, les genoux, les chevilles. Prenez le temps aussi de mettre du poids dans vos épaules, dans vos bras, vos coudes, vos mains. Puis amenez votre attention sur votre respiration. Observez le va-et-vient de l'air dans votre corps. Cherchez à allonger l'expiration en vidant complètement l'air du corps. Prenez une dernière grande respiration. Puis tranquillement, vous pourrez rouvrir vos yeux et prendre la première posture qui va être la posture de la demi-libellule. Donc vous allez garder la jambe gauche repliée et vous allez chercher à ouvrir votre jambe droite sur le côté. Donc ce n'est pas obligé d'ouvrir beaucoup l'écart. En fonction de votre souplesse, vous pouvez avoir vraiment la jambe dans la diagonale. Si ça tire dans la jambe, n'hésitez pas à placer une brique ou un petit coussin sous le genou. Vous prenez avec vous votre gros coussin et vous allez l'utiliser comme support.
Donc par exemple, vous pouvez le placer sur vos jambes, placer vos coudes ici et peut-être déposer le menton dans le creux des mains. Vous pouvez aussi l'utiliser dans la diagonale, vous le placez devant vous et vous venez poser le front dessus. Ce qui va être important, c'est d'avoir un support qui va vous permettre de vraiment relâcher dans la posture et de ne pas être dans le vide. Parce que quand on est dans le vide, en fait, on a l'impression qu'on relâche, mais le corps reste quand même un petit peu en tension. Alors que si on a un support sur lequel on peut complètement se déposer, le relâchement n'est pas du tout le même. Donc installez-vous dans la posture. Une fois que vous avez trouvé l'adaptation qui vous convient, fermez les yeux et trouvez l'immobilité. Je rappelle pour les personnes qui n'auraient jamais pratiqué de yin yoga, le yin yoga est une pratique qui mêle le hatha yoga traditionnel, les postures de yoga, avec la tradition taoïste des méridiens, donc de la circulation de l'énergie du qi dans le corps. Par les postures, on va chercher à harmoniser la circulation de l'énergie dans le corps, parfois à la stimuler dans certains méridiens, dans certains organes. En yin yoga, il existe 3 principes. Trouvez l'endroit juste pour vous. Ne cherchez pas à aller trop loin dans votre posture, au risque de ne pas pouvoir tenir la posture longtemps. Donc n'hésitez pas à adapter, à ajuster avec des supports notamment, sans trop vous préoccuper de la forme de votre posture. Évidemment, à tout moment, si vous vous rendez compte que ça devient trop inconfortable ou si ça devient douloureux, évidemment, vous avez le droit de sortir de la posture avant que je le dise. Le deuxième principe, c'est l'immobilité. Essayez de rester complètement passif et immobile dans la posture, de ne pas avoir de gestes intempestifs, comme se gratter le nez par exemple, ou faire des petits mouvements, pour vraiment inviter le corps à complètement relâcher, qu'il n'y ait plus d'action musculaire dans le corps. Et ça va permettre d'aller vraiment travailler en profondeur dans les tissus conjonctifs, les ligaments, les fascias, et au niveau du système nerveux et au niveau du système énergétique. Le dernier principe, c'est la durée. On va rester à chaque fois assez longtemps dans les postures pour justement laisser le temps au corps de se relâcher. Vous allez pouvoir prendre une dernière grande respiration dans cette posture. Puis sur l'inspiration qui vient, vous pourrez lentement dérouler votre dos, revenir dans une position verticale, droite, et on va changer de côté. C'est-à-dire que vous allez cette fois replier la jambe droite, allonger la jambe gauche. Et à nouveau, adapter, utiliser des supports pour pouvoir vous déposer complètement dans la posture. Une fois que vous êtes installé, fermez les yeux et laissez agir la gravité.
quand on parle de yin yoga, on fait référence au yin et au yang, donc aux deux énergies de la tradition taoïste. L'énergie yang qui va être l'énergie du mouvement, l'énergie associée au solaire, au masculin, par opposition à l'énergie yin qui est l'énergie lunaire, l'énergie féminine, l'énergie de la lenteur, de l'introspection. Et c'est vrai que dans nos sociétés actuelles, on privilégie et on sursollicite même l'énergie yang. On est toujours dans l'action, on est toujours dans le mouvement. Mais dans la tradition, on nous dit que s'il y a de l'énergie yang, à un moment donné, pour qu'il y ait un équilibre, il faut revenir à une énergie plus yin. Il faut qu'il y ait toujours une alternance de ces deux énergies. Parce que sinon, il y a un épuisement, évidemment, si on est toujours dans l'action, dans le mouvement. On ne laisse pas le temps au corps de se régénérer, et c'est là où on peut vraiment se fatiguer et s'épuiser. Donc pour ça, la pratique du yin, elle est intéressante, du yin yoga, parce qu'elle permet d'ouvrir cette parenthèse de repos, de répit, où il n'y a plus rien à faire, juste être dans la posture et laisser faire. Simplement observer les sensations. Prenez ici une dernière grande respiration dans la posture. Puis sur la prochaine inspiration, venez dérouler lentement votre dos. Si possible, gardez les yeux fermés. Placez de côté les supports et venez allonger les deux jambes devant vous. Vous pouvez placer vos mains à l'arrière du corps, prendre un temps d'observation. Laissez le temps au corps d'intégrer les deux postures. Laissez l'énergie circuler à nouveau librement dans votre corps. Pour la prochaine posture, posture de la chenille, vous allez garder les jambes allongées devant vous. Et à nouveau, on va pratiquer une flexion avant. Vous allez voir dans la pratique d'aujourd'hui, il y a beaucoup de flexion avant, puisque ce sont des postures, les flexions avant, qui permettent de calmer le système nerveux en stimulant le nerf vague. Le nerf vague qui traverse l'avant du corps ici. Donc ce sont des postures très favorables à la détente, à la relaxation.
Donc ici, on peut placer bien sûr la brique sous les genoux pour soulager la tension à l'arrière des jambes. Et puis on va utiliser le bolster, un ou plusieurs coussins pour nous soutenir. Donc on peut poser par exemple le coussin dans la longueur des jambes, poser les coudes dessus et placer le front dans les mains. On peut placer le coussin dans la diagonale et déposer le front dessus. Et puis après, tout va dépendre de votre souplesse. Alors, vous pouvez juste placer le coussin devant vous et vraiment relâcher à l'avant. Je vous laisse vous installer dans la posture avec les adaptations nécessaires. Ne cherchez pas à aller trop loin dès le départ. Au contraire, laissez-vous une marge de manœuvre. Et au fur et à mesure que vous sentez que le corps va se relâcher, vous pourrez aller de plus en plus loin. Là, il n'y a aucune action à faire de votre part. Juste se laisser aller et à nouveau observer. Les sensations physiques. Observez ce qui est confortable. Qu'est-ce qui est inconfortable? Observez comment tout évolue d'instant en instant. Observez aussi les pensées, les émotions qui peut-être vous traversent. Et surtout, essayez de ne pas vous juger, d'accueillir ce qui se présente. Et toujours cette recherche de l'immobilité, de la passivité la plus complète. Pour permettre ce retour à soi, cette observation de ce qui est au-delà du mouvement, de la posture. Continuez d'observer petit à petit les tensions qui se relâchent. À l'inverse, peut-être des sensations un peu plus inconfortables qui s'installent. En restant toujours dans cette passivité. Puis vous pourrez venir prendre une dernière grande respiration dans cette posture de la chenille.
Et sur l'inspiration qui suit, comme tout à l'heure, vous pourrez tranquillement dérouler votre dos en terminant par la tête. Et à nouveau, les mains peut-être derrière le dos pour relâcher. Vous pouvez bouger un petit peu dans les jambes, faire des mouvements s'il y a besoin pour refaire circuler le sang librement, l'énergie, pas qu'il y ait de fourmis dans les jambes. Très bien. À nouveau, prenez le bolster ou le gros coussin que vous avez, ou la grosse couverture avec vous, et vous allez venir placer le coussin derrière vous. Il ne faut pas qu'il soit trop collé à votre bas du dos. Laissez un petit espace ici pour pouvoir venir vous déposer sur le coussin. Donc si jamais vous sentez que votre coussin il est trop haut, que ça cambre trop dans le dos, que ce n'est pas agréable, essayez soit de trouver un coussin plus fin, soit vous pouvez au contraire surélever. Si je prends une brique, vous pouvez surélever ici le coussin. Donc il sera un peu plus en diagonale, si on peut dire, et ça va permettre d'être plus confortable. Okay. Ou couverture au-dessus de la tête, sous la tête plutôt, ici. Une fois que vous êtes là, que vous êtes allongé sur votre coussin, vous allez laisser les genoux s'ouvrir de part et d'autre. Donc les jambes vont être comme en papillon ici, plantes de pieds ensemble. Vous laissez les genoux donc tomber vers le sol. Si ça tire trop dans les hanches, mettez des supports sous vos cuisses. Et puis les bras, soit vous les laissez le long du corps, soit vous cherchez à les ouvrir un peu plus sur les côtés ou à les monter. Mais vous allez voir que très rapidement, ça ouvre beaucoup quand même dans les épaules. Donc adaptez en fonction de vos sensations. Vous pouvez aussi poser le bout des doigts sur le diaphragme pour adapter. Une fois que vous êtes installé, fermez les yeux, laissez votre corps se déposer. Laissez le corps s'ouvrir. Et petit à petit, dirigez de plus en plus votre attention vers l'intérieur. Souvent, le mental est agité parce qu'il est tourné vers l'extérieur, parce qu'il capte des informations en permanence grâce aux 5 sens, que ces informations, il doit les analyser, les trier, les mémoriser. Tout ça, ça demande de l'énergie. Et ici, à l'inverse, il n'y a plus besoin d'aller chercher quoi que ce soit à l'extérieur. En fermant vos yeux, en amenant l'attention sur le souffle, vous pouvez inviter le mental à ralentir, lui offrir ce moment de pause dont il a besoin.
Observez ici ce qui se passe lorsque vous vous abandonnez, lorsque vous laissez faire complètement. Quand vous pouvez être simplement dans l'être, être là, vivre l'instant présent. Et sentez progressivement le corps qui s'ouvre, les espaces qui se créent. La tranquillité qui s'installe. Puis prenez ici une dernière grande respiration dans la posture. Et pour en sortir avec le minimum d'effort, vous allez simplement replier ici une jambe sur l'autre, basculer, rouler sur le côté. Repoussez les supports qui étaient dans le dos et venez vous allonger. Posture de Shavasana. Les jambes légèrement écartées. Les pointes de pied qui tombent vers l'extérieur. Bras également écartés du corps, paume de main vers le ciel. Laissez ici votre ventre se gonfler, se dégonfler au rythme de la respiration. Imaginez comme une vague qui va et qui vient dans le corps. Et à chaque expiration, vous sentez le corps qui se dépose un peu plus. Comme si vous pouviez vous enfoncer dans votre tapis, dans votre lit, dans votre matelas. Le corps qui devient de plus en plus lourd. Laissez la respiration se ralentir, devenir de plus en plus subtile.
et observez le temps suspendu, le vide qui existe entre chaque inspiration et chaque expiration, entre chaque pensée, un espace comme suspendu. Dans cet espace suspendu, ce temps entre chaque inspiration et chaque expiration, vous vous déposez encore un peu plus, vous vous reposez. Un espace paisible, un espace de repos, de lumière. Laissez-vous aller dans le sommeil.